Nouvelle vidéo aujourd'hui. Cette fois-ci, nous allons parler du Grand Prix de Darlington pour le Grand Prix de NASCAR qui reprenait ce week-end. Le week-end dernier, ça reprenait à Darlington cette fois-ci. Donc on va faire un court résumé de cette course qui n'a pas vraiment été palpitant au final. Donc déjà en pole position, c'est Brad Keselowski qui part de la pole position. Il a été tiré au sort, donc il n'y a pas eu d'essai libre, il n'y a pas eu de qualification et les pilotes reviennent de 2 mois de, on va dire, vacances. Donc ça fait plutôt, c'est pas mal. Et Brad Keselowski, part donc de la pole position dans ce Grand Prix de Darlington. Même le premier tour n'est toujours pas bouclé qu'il y a déjà un accident. C'est la Chevrolet de Ricky Stenhouse Jr., la Chevrolet numéro 47, qui abandonne déjà en partant en tête à queue le pilote américain. Premier abandon sur les 40 pilotes qui étaient à Darlington. Drapeau jaune, la course reprend quelques tours après, et cette fois-ci c'est un nouveau pilote Chevrolet, dans le numéro 78, McLeod, qui abandonne. Cette fois-ci, ce sera pas sur un accident, ce sera sur un problème sur la voiture. Nous arrivons à la fin du premier segment, et dans le dernier tour, le leader Jimmie Johnson, septuple champion de NASCAR, abandonne. Il part en tête à queue en ayant touché un retardataire. Et du coup, Jimmie Johnson abandonne dans le dernier tour du premier segment. Le pilote Chevrolet numéro 48 finira la course du coup à la fin du premier segment. Le premier segment est donc remporté par Alex Bowman sur la Chevrolet 88. Les Chevrolet qui sont plutôt à l'œuvre, tandis que les Toyota sont plutôt assez loin, les Ford également. On va dire plutôt pour le moment que c'est Chevrolet qui domine la course, même s'il y a eu plusieurs abandons aussi. Drapeau jaune de compétition, tout le monde rentre au stand. Cette fois-ci, ce sera un drapeau un peu particulier puisque tout le monde pourra faire 2 arrêts au stand et reprendre leur place. Ils ne pourront pas gagner de place sur les arrêts au stand. C'est une première depuis pas mal de temps. Donc la première course, le deuxième segment commence. Donc on est parti pour 95 tours de course avant le drapeau jaune de compétition. Un nouvel abandon pour Chevrolet sur la numéro 53. Cette fois-ci, c'est Smiley qui abandonne. Suivi derrière d'une autre Chevrolet. Tous les abandons étaient du côté de Chevrolet. Et c'est Ouf qui abandonne, un nom assez plaisant, sur la numéro 0. Quoi. À la fin du deuxième segment, c'est une Ford qui est devant, c'est la numéro 4 de Kevin Harvick qui est devant et il conservera l'avantage dans le troisième segment et remporte donc la course et 54 points en même temps. Alex Bowman lui finit deuxième sur la Chevrolet et le champion en titre 2019 Kyle Busch sur la deuxième Chevrolet numéro 1 finit troisième. On continue avec la suite. En quatrième position, on retrouve Chase Elliott, nouvelle Chevrolet, 3 Chevrolet parmi les 4 premiers. La première Toyota se classe 5e, c'est Denny Hamlin qui finit 5e. Truex finit 6e devant Reddick 7e. Eric Jones est 8e. Nemechek 9e et le remplaçant de Kyle Larson chez Jim Ganassi Chevrolet dans la numéro 82, Matt Kenseth qui est sorti de sa retraite finit finalement 10e, ce qui est plutôt pas mal sur 36 pilotes arrivés. C'est plutôt pas mal. Austin Dillon finit 11e, Almirola est 12e, suivi de Keselowski, le poleman qui ne finit que 13e, Matt Di Benedetto est 14e, Ryan Newman qui faisait son retour est 15e, ce qui est plutôt pas mal pour un retour. Ryan Blaney est 16e, suivi de Clint Bowyer. Joey Logano est 18e, le champion 2018. Ty Dillon est 19e, suivi de Priest 20e, Bobby Wallace est 21e, Custer 22, McDowell 23e, Bell 24e, Suarez le Mexicain 25e,
suivi de Kyle Busch, 26e. Donc c'était Kurt Busch au début. Je me suis trompé, Kurt Busch est 3e. C'est Kyle Busch qui est 26e seulement de cette course. Poole est 27e, pas l'animal. Yele est 28e, suivi de Sorensen 29e. Gaze est 30e. Corey Lajoie est 31e. Chris Buescher est 32e, suivi de Timmy Hill, 33e. Billy Key, un rookie, dans la numéro 107, est 34e. Et on retrouve en 35e position William Byron, qui est 35e. Tout le reste a abandonné, donc Ouf, Smysley, Johnson, McLeod et Stenhouse. Donc le vainqueur remporte 54 points. Parmi les abandons, on a quand même un petit point. Il y en a beaucoup qui ont marqué un point. Ouf a marqué un point. Smysley aussi. Jimmy Johnson a marqué un point. Stenhouse également. Seul McLeod, Hill et Billy Key, ainsi que Yele, n'ont pas marqué de points dans cette course de Darlington Raceway. Prochaine course, la dernière course, c'était hier. Hier, toujours à Darlington. Je ferai le résumé dans les quelques jours à venir. La prochaine course à venir, ce sera le 25 mai, donc dans quelques jours. Le 25 mai à minuit sur le circuit de Charlotte Motor Speedway. Donc le 25 mai à minuit, heure française, bien sûr. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo résumé NASCAR. Bon, c'est un peu court, mais voilà, normalement je fais pas de résumé NASCAR, mais vu qu'il y a que ça, vaut mieux retourner là-dessus pour m'entraîner pour les prochains résumés, Formule 1, WRC, etc. Donc je ferai les résumés de NASCAR jusqu'à la reprise de la Formule 1 ou du WRC, ou les deux. On verra, je ferai, s'il y a WRC et Formule 1 en même temps, j'arrêterai la NASCAR. Mais s'il y en a que un des deux, je continuerai la NASCAR. Vous pouvez toujours vous abonner sur ma chaîne YouTube, ALP Sport 2020. J'ai passé la barre des 30 abonnés, merci à vous. Et à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo YouTube.